Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, on reçoit un artiste qu'on ne présente plus, sommaire. Siman Ouanesem est avec nous sur le plateau de Yes Weekend. C'est un artiste complet aux multiples talents. Il est avec nous pour nous présenter son futur album, mais également nous parler de ses envies et de ses projets à venir. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour les perles du web. Elle nous présentera une figure emblématique du slam en France. Dans le jeu, nous allons jouer avec les mots et en fin d'émission, Steph nous présentera ses idées sorties. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine inédit Empreinte de demain à 19h. Le dernier magazine de la saison, Elisabeth nous expliquera à travers ces diverses rencontres les impacts de l'exploitation minière sur le paysage calédonien. Mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir le premier live de notre artiste Siman sur le titre « Nous ». Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre de manière sobre, de manière forte, d'un slam déployé de la horte, d'une voix soutenue de la horde. Pensée, pressée comme la corde, nous sommes de ceux qui ne prennent pas la vie pour un spectacle de rue. Face à l'école de l'hypocrisie, tu sais, la politique nous a trop souvent déçus. Au pays, nous sommes la somme d'un je suis, 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 plus toi, plus nous, plus lui, comme le récit ou le poteau central d'une grande case, construite, écrite comme une belle et grande phrase. Nous sommes de ceux qui disent oui aux rêves qui prennent feu. Je voudrais et je veux pour toi, pour nous, pour eux. Nous sommes de ceux pour qui le verbe aimer se conjugue au monde. Voilà le sentiment qui nous fonde. Qu'importe la culture, la couleur à la ronde, qui dans nos cœurs gronde. Réchauffe-moi de ta chaleur si grande. Je suis, nous sommes la somme d'un, qui tu es, nous sommes la somme d'un, nous sommes la somme d'un, je suis, 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 plus toi, plus nous, plus lui, comme le récit ou le poteau central d'une grande case, construite, écrite comme une belle et grande phrase, contre nos mots. Voilà l'imitation ultime, grandir vers le haut tout en montrant ses racines. Car le bagnon et son écho nous affinent, je l'affirme, à la cime d'un slam en décibels. Contre les séquelles de la mondialisation, grandir vers le ciel tout en exposant nos racines aux fils d'elle. Tel est l'exemple du bagnon qui nous interpelle dans cette petite chanson. Mais pour l'instant, dédicace à l'émission, n'oublions pas que nous sommes des enfants de Sion. Je suis, nous sommes la somme d'un, 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 je suis, plus toi, plus nous, plus lui, comme le récit ou le poteau central d'une grande case, construite, écrite comme une belle grande phrase. Bravo! Merci Siman. Ça va ou quoi? Ça va bien. Alors, tu viens de nous présenter une de tes créations. J'ai une question pour toi, comment on te présente? C'est compliqué, hein? Non, artiste. Artiste? Voilà. Performeur? J'ai envie de dire performeur, moi. Après, j'ai envie de garder mon passé de danseur, qui est toujours un peu présent. Danseur Pourquoi un peu? On m'appelle plus pour du slam ou de la comédie et de l'acting que pour de la danse maintenant. Vu qu'il y a des petits frères qui sont derrière moi, qui assurent beaucoup mieux que moi. Du coup, voilà. Mais je suis danseur, slammer. Voilà, c'est comme ça que je me présente. Ok.
artiste complet. Qu'est-ce que te procure chaque art dans lequel tu performes? Chronologiquement, j'ai commencé par le slam. C'était pour me réapproprier mon corps parce que quand j'étais plus petit, j'avais une convergence. Je louchais. Tu vois, le caméléon, pareil. Du coup, c'est normal que je sois un caméléon maintenant. Et j'étais un peu enrobé. Aujourd'hui aussi, encore un peu. Et c'était pour me valoriser par rapport à l'image que j'ai de moi. Et après, j'ai commencé à dire des messages. Du coup, je me suis rapproché de Paul. Simon, arrête de mentir. Paul, un jour, est venu, m'a dit: tu veux faire du slam? Viens, on essaye. Ah, net. Okay. J'aime bien dire oui à tout. Et du coup, je me suis mis dans le slam grâce au grand frère. Et maintenant, je me rends compte que pour énoncer des messages, c'est plus facile que par la danse. D'accord. Voilà. C'est différent. Parce que la danse, on transmet des émotions, mais pas des messages précis. Alors que le slam, tu dis c'est quoi le problème, tu parles, quoi, tu communiques avec le public. Okay. La danse, c'était pour moi, puis le slam, c'est pour les autres, on va dire. Ok. Je t'ai entendu dire que tu montrais ta colère quand tu dansais. Oh. Il y a une énergie qui se dégage. Quand on est en colère, on a envie de. T'as l'adrénaline qui arrive et t'as envie de bouger. Et le fait de danser, c'est un peu gaspiller son énergie positivement, la dépenser dans le vide. Bon, ça, c'était quand j'étais au collège, au lycée. Maintenant, j'ai la flemme. Maintenant, tu la dépenses plus dans le vide. Maintenant, tu dis quelque chose à chaque fois que tu danses. Oui. Ou quand je fais danser les gens. Ok. Dis-moi, pourquoi tu as eu envie de faire ça, de te mêler et de vivre de ce monde-là qui est l'art, la culture? Je crois que c'est culturel. Bon, ça, c'est la réponse toute faite. Mais à l'époque où je le faisais, c'était naturel. Je le faisais parce que ça me faisait du bien. Oh, je ne sais pas si j'arrivais à faire ça maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, je rigole. C'est de quoi ta question? Parce que là, pourquoi t'inscrire dans ce monde culturel, vivre de la culture? On sait que c'est difficile. Voilà, on l'a vu avec cette période Covid, c'était compliqué pour tous les artistes. Même quand il n'y a pas de période Covid, c'est compliqué. Alors voilà, c'est un engagement qui est difficile à prendre. Pourquoi toi, tu as voulu le prendre et vivre de ça? Je vais peut-être dire une phrase toute faite, mais c'est pas l'art que j'ai choisi, c'est l'art qui m'a choisi. Okay. C'est un peu par hasard. Et faire l'analogie, l'expliquer, c'est un peu difficile parce que quand je le faisais dans le tas. Et ça se présentait à moi comme une évidence. Et je le faisais et ça me faisait du bien à moi d'abord. Et quand je rencontrais des petits frères qui avaient le même problème où je me voyais en eux, je leur disais: moi, ça a marché pour moi, peut-être que toi, ça va marcher. Pendant 2-3 ans, on a créé plein d'associations. Je fais une dédicace à toutes les associations avec qui j'ai travaillé. Yamak Pacific, Nian, Posway, Street Force Attitude. Bon, il y en a tellement. Et j'ai rencontré plein de gens qui maintenant, je suis fier d'eux parce qu'ils sont devant aussi, dans le devant de la scène et ils me tirent maintenant. C'est un de tes mots favoris, rencontre? Ouais, partage, rencontre. Ça fait des rencontres pour arriver où tu en es. Maintenant, tu fais des rencontres pour partager. Exactement. Et même quand on se voit, c'est un peu comme le geste coutumier. Pour moi, c'est une forme de geste. Quand on se voit, on présente ce qu'on a. Et la personne en face, pour nous remercier, présente ce qu'elle a aussi. Et moi, quand j'arrive, toi, t'es qui? Moi, je slam, je danse. Tu veux pas que je t'apprenne comment écrire, comment faire un salto? Et après, la personne en face, moi, je sais sculpter. Je sais compter, je sais faire du théâtre. 1 + 1, ça fait 3. Oh. Un savoir, un autre savoir. C'est exactement ça. D'où tu puisses cette inspiration? Je vois des images de ton île natale. Enfin, non, t'es né à Nouméa, t'es né à Lifou? Je suis né à Lifou, prématuré. Ok. Le 7e mois. Et comme il n'y avait pas de couveuse là-bas, il a fallu te ramener sur Nouméa. On m'a rapatrié à 500 grammes dans la couveuse. Et entre la vie et la mort, il y avait 3 jours. Okay. Le médecin, il nous voyait dans la couveuse. On était 2 petits machins qui tenaient dans la main. Je suis jumeau. Dédicace à ma jumelle. Et on avait 3 jours entre la vie et la mort. Pendant 3 jours, mes parents, ils ont flippé. Ils attendaient que ça se passe, quoi. Incroyable. Alors, du coup, de quoi tu puisses cette énergie que tu as en toi? Voilà, de ton île natale, de ces moments aussi difficiles que tu as traversés.
J'en parle maintenant parce que j'ai la conscience, j'ai une réflexion, mais avant, encore une fois, je bouge dans le vide. Il y a un truc qu'on aime bien, on va le manger. On ne sait pas de comment ça a été cuisiné, de quel ingrédient c'est formé, non, on le mange. Et moi, la danse, je me sentais tout... J'avais pas de valeur. Dans un quartier où il faut savoir faire certaines choses, et ben moi, j'étais loin de là. Du coup, je me suis valorisé avec la danse. La première figure que j'ai essayé d'apprendre, c'est le salto. Du coup, j'ai fait rire les gens et Du coup, je suis devenu comique. Tout a commencé là. Et comment dire? D'où je tire mon... C'est parce que ça me fait du bien. Voilà. Ouais. Pour résumer, ça me fait du bien. Ok. Et quels sont les messages que tu veux passer, soit maintenant que tu en aies conscience, que tu passes des messages, que tu danses plus dans le vide, comme tu dis, je reprends tes mots. Quel message tu veux passer à travers le slam, à travers tes chansons, à travers ta danse? Ben, j'ai remarqué avec un frère qui m'accompagne souvent, Simon Ekito, dédicace, abonnez-vous. C'est qu'on a remarqué dans nos ateliers, comme lui travaille au Camp Est, moi, lui fait du hip-hop, parcours, moi je fais du slam, machin. Et on s'est rendu compte, avec le contact des jeunes, et nous aussi, d'une rétrospection, c'est qu'on confond souvent l'humilité et la timidité. Et dans mes ateliers, ils ont plein de potentiel, mais comme ils se disent pas performants, ils se disent « Ah mais non, on ne sait pas faire, on ne veut pas faire. » Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et ils ne se permettent pas d'essayer. Et du coup, nous, on essaie de rester au plus proche d'eux, à utiliser leur vocabulaire, malgré qu'on commence à s'approcher de l'âge adulte. Je crois qu'on est déjà adulte. Et on essaie de leur dire que si nous, on a réussi, eux, ils peuvent aller encore plus loin parce qu'ils sont beaucoup plus puissants encore. Avec Internet et tout, il y a plus de possibilités, alors que nous c'était à cette époque-là. C'était les VHS. Et eux, maintenant, l'information, c'est rapide, les tutos, il y en a beaucoup. Enfin bref. Nous, on est arrivé à un certain... Je le vois dans les yeux des jeunes qui avaient fait « Ouais, c'est Simon. » Je dis « Oui, il ne faut pas regarder moi comme ça, vous, c'est encore plus comme ça. » Bref. Et du coup, tu parles d'atelier, du coup, voilà, raconte-nous aussi, il y a toi, ton côté artiste, mais aussi il y a ton côté partage, transmission. Ça, c'est la phrase toute faite, parce que encore ateliers, une les ateliers, en fait, c'est mon plus grand revenu. Non, je rigole. La transmission, comme je le raconte très souvent, c'est mon frère qui m'a... Je ne suis pas né avec le talent, c'est mon frère qui m'a enseigné. Et après, j'ai travaillé les outils qu'on m'a donnés. Pareil pour Mapol, pareil pour Sylvain Lornier, pareil pour des grands frères comme Passil Soamo, Maastro. Je fais une dédicace à tous les grands frères que j'ai pu rencontrer. Ben, Richard Digway. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, Et comment dire ça? Tu vois, à force de parler... la transmission, du coup, on parlait de ça. C'est quelque chose qu'on m'a donné. Donc si je le garde pour moi, c'est un peu bon mec. Du coup, les ateliers, c'est pour retransmettre aussi. Et j'ai l'impression que grâce à eux, quand je fais du slam, ça développe quelque chose. Quand je fais du hip-hop, ça développe autre chose. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, 1 + 1 = 3. Je fais du slam grâce à Paul Wamo, mais je ne fais pas du slam comme Paul Wamo. Je fais du théâtre, du conte, pas comme Sylvain Lornier, même si c'est lui qui m'a donné les clés, les pistes. Et du coup, j'ai quelque chose à apporter en plus. Et je donne des ateliers aussi avec eux. Et voilà, quoi. Ça t'apporte quelque chose de différent, de créer et transmettre? C'est deux choses différentes pour toi? Parce que tu crées pour tes chansons, tu crées pour tes spectacles, et tu transmets aussi. C'est différent, la pédagogie et la prestation. Enfin, il y en a qui savent, je prends un exemple tout bête, il y en a qui savent jouer au foot, super, mais c'est pas des bons entraîneurs, quoi. Ouais, carrément. Et parce qu'il faut développer quelque chose, la transmission, la pédagogie, c'est ça le plus... Et moi, ça me fait kiffer, parce que quand je suis avec des gosses, ils me sortent des réponses où il y a des... À chaque fois, c'est des mini-résidences. J'ai beaucoup d'inspiration grâce à eux. Il y en a un, il m'a dit pourquoi les citrons sont jaunes. C'est grâce au soleil. Ça a l'air bête comme ça. On rigolerait, mais c'est trop puissant. Grave. Puis il a totalement raison en plus. C'est incroyable. Merci à toi, Simon. Tu restes bien sûr avec nous pour la deuxième partie des questions. Mais en tout cas, en attendant, on va découvrir le magazine inédit du week-end. Votre rendez-vous du samedi soir à 19h sur Calédonia. Jingle. Et ce week-end, c'est le magazine Empreinte qu'on vous propose de découvrir demain à 19h. Un magazine inédit, extrait.
C'est ici, juste derrière, sur le plateau de Thio, qu'a ouvert la première grande mine de nickel il y a 145 ans. Le Fonds Nickel a fait un important travail de recensement des sites dégradés sur l'ensemble du pays. Il y en a combien à ce jour? Quelle est la conséquence de l'engravement des rivières? Si entre-temps l'humain vient et qu'il trace sur la montagne des pistes, eh bien en fait ça modifie le ruissellement de l'eau. Exactement. Véronique, pourquoi il est si important de réhabiliter les anciennes mines? Est-ce qu'on peut continuer à décaper les montagnes et à creuser pour aller chercher du nickel? Où est-ce que l'on s'autorise à aller creuser et où est-ce que l'on s'interdit d'aller creuser? Et je reçois en duplex de Nouméa Elisabeth Opla. Elisabeth, salut. Salut Adrien. Comment ça va? Très bien, très bien. Tu découvres de plus en plus de choses sur l'environnement calédonien. Oui, absolument, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors ton magazine justement sur les impacts de l'exploitation minière sur notre environnement nous amène un peu partout en Calédonie, Thio, Canala, et on le voit de partout, les montagnes sont sacrifiées. Est-ce que cela implique forcément un impact sur la faune et la flore calédonienne? Oui, absolument. Il faut savoir quand même que pour ouvrir une mine, il faut donc ouvrir des pistes. Ensuite, pour exploiter, il faut décaper les montagnes, c'est-à-dire raser les forêts. Donc forcément, on détruit des écosystèmes. Et ensuite, la mine en elle-même a un impact sur l'eau, notamment sur les cours d'eau et puis jusqu'au lagon. Oui, parce qu'il n'y a pas que la forêt qui est détruite, il y a tout un cheminement de l'eau qui ruisselle jusqu'au lagon. C'est ça, en fait, on modifie le ruissellement naturel de l'eau. Alors aujourd'hui, tout ça, ce sont quand même des choses qui sont prises en compte dans l'exploitation des mines. Mais sur les anciennes mines, il y a énormément de mines qui ne sont plus en exploitation. Et justement, là, il y a un gros problème de ruissellement de l'eau qui n'a pas forcément été remis à son emplacement d'origine. Ok. Et du coup, tous ces endroits, ils essayent d'être réhabilités en tout cas? Oui, absolument. Alors, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds Nickel, qui perçoit une taxe superficiaire que payent les exploitants miniers. Et cette taxe permet de financer la réhabilitation des mines qui ne sont plus en exploitation. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur le ruissellement de l'eau et sur notamment le fait de retenir les sédiments, c'est-à-dire les particules fines de terre, et tout ça pour éviter tout simplement l'érosion des sols et voilà, les glissements de terrain, l'engravement des rivières, c'est-à-dire les amas de débris dans les rivières qui bouchent les cours d'eau et qui polluent énormément jusque dans notre beau lagon. D'accord, donc il n'y a pas que des associations, c'est aussi les industriels qui payent une taxe et qui financent cette réhabilitation. C'est ça, c'est absolument ça. C'est dans le code minier, ça existe donc depuis 2009. Tous les exploitants miniers ont une obligation de payer une taxe superficiaire dès qu'ils exploitent une mine. Ça va directement au Fonds Nickel. Ok, les choses ont évolué. Alors, suivant les années, on a pris de plus en plus compte de l'environnement. Oui, alors tu sais Adrien, les traces qu'on voit aujourd'hui sur les montagnes calédoniennes, elles sont essentiellement dues à une époque où justement on ne prenait pas en compte le sujet de l'environnement, donc c'est-à-dire déjà jusque dans les années 75, on ne faisait pas grand-chose, on exploitait à tout va, c'est le gros boom du nickel, l'arrivée de la mécanisation déjà à partir des années 50, donc les grosses machines, la surexploitation ont généré des impacts absolument énormes. Et puis en 2009, il y a quand même eu l'apparition du code minier qui oblige aujourd'hui les exploitants miniers, mais aussi les industriels, à une gestion de leurs sites sur 2 points importants, notamment, parce que je ne vais pas tout énumérer, il faudra regarder l'émission, c'est notamment la gestion des stériles, donc la terre qu'on ne va pas utiliser où il n'y a pas de nickel et qu'autrefois on jetait dans les versants des montagnes et ça finissait dans les rivières, et puis la gestion de l'eau. Voilà, donc il y a des obligations aujourd'hui de prendre en compte ce ruissellement de l'eau sur les sites miniers pour éviter qu'il y ait des dégâts en aval. D'accord. Alors pour moi qui suis loin de ces exploitations minières, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que à mon niveau, à notre niveau de citoyen, on peut faire quelque chose
pour ça. Absolument. Alors le gouvernement a lancé donc une grande consultation publique sur le nickel qu'on souhaite donc pour le 21e siècle, et tous les Calédoniens donc peuvent participer à cette consultation. Et d'ailleurs, j'en parle à la fin de l'émission, il faut regarder Empreinte samedi soir à 19h pour savoir ce que chaque citoyen calédonien peut faire et comment il peut le faire. D'accord. Et c'est assez simple, je crois. Et c'est hyper simple. D'accord. Même un enfant peut le faire. Mais je pense Ok. que c'est important qu'on participe tous à ça, parce que c'est notre patrimoine naturel dont il s'agit, mais aussi l'économie de notre beau pays. Donc l'économie minière peut devenir plus verte? Absolument, elle peut devenir plus verte. C'est vraiment l'objet d'ailleurs des prochaines assises du nickel qui auront bien lieu. Elle peut devenir plus verte, elle peut être plus vertueuse. Et donc voilà, on parle de ça dans l'émission, notamment avec notre partenaire Hubert Géraud du WWF. Ok, eh ben on a hâte de découvrir cette émission et ce magazine inédit demain à 19h. Merci beaucoup Elisabeth. Merci Adrien. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, je vous invite à découvrir ce magazine demain à 19h, sur Calédonia bien sûr. Et si vous le ratez et si vous voulez revoir les derniers numéros d'Empreinte, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.caledonia.nc. Voilà, on va retrouver Stéphanie maintenant avec notre invité Simane pour les perles du web. Jingle. Allez, viens nous rejoindre, Steph, alors que Simane se débloque le dos. Donc bonsoir, oui, je voulais ce soir vous parler d'une figure emblématique du slam en France, donc c'est bien sûr Grand Corps Malade. Ah oui. Donc voilà, donc vous allez entendre une chanson qui est sortie en début d'année, c'était le confinement l'a inspiré. Suffoqué, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la cure en réanimation. On reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre. C'est un hommage aux soignants. C'est ça. Qui nettoient les rues, Ok. qui transportent et qui livrent. Ah, il n'y a pas que les Pour soignants, il y a les livreurs, les éboueurs. Il parle d'ailleurs des transparents de la République. Il faut savoir qu'il a reversé l'intégralité des fonds récoltés grâce à son titre. Donc ce titre qui s'appelle Effets secondaires donc aux hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, parce que lui, il est originaire de la Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi, justement, petite question comme ça, pourquoi il se fait appeler donc Grand Corps Malade? Moi, je sais. Toi aussi, Marc? Parce qu'il est en situation de handicap. Oui, c'est pas mal, Adrien. Oui, c'est ça, il est grand et il est malade. Il est grand, oui, 1m94, mais il est malade, mais ça me dit pas... En fait, c'était un très grand sportif. Ouais, et du coup, il a plongé dans une piscine et il s'est tapé la tête au fond et il est ressorti paraplégique, je crois. Il ne pouvait plus marcher et il a eu la force de C'est ça. revenir. C'est bien, dis donc. Par l'écriture. Ça m'intéresse. En tout cas, Grand Corps Malade, donc, il a contribué, ça, on va voir ça après, à faire connaître le slam en France avec son premier album, donc Midi 20 en 2006, qui a été vendu à plus de 600 000 exemplaires. Donc on va entendre l'une de ses chansons. Il est exceptionnel cet album. Vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain. C'est vrai que ces deux mots-là. Tu vas nous expliquer pourquoi Midi 20 ou pas? Non, je te laisse le soin de m'expliquer. D'accord. C'est parce qu'il arrive au milieu de sa vie et du coup, c'est ça, Midi 20. Donc là, c'était la chanson Le jour se lève. Donc bien sûr, il nous fait part de sa vision de la vie lorsque il se lève, tout simplement. Donc il a eu d'ailleurs diverses récompenses pour cet album durant les victoires de la musique donc, de la même année, donc en 2006. En 12 ans, il s'est vraiment imposé comme un des plus talentueux auteur, compositeur, interprète de sa génération. Donc il a fait son grand retour donc, après 2 ans d'absence parce qu'il a sorti son 7e opus, un album 100% féminin. Donc on va entendre donc, l'une de ses chansons, c'est l'album Mesdames. Donc on Vous écoute. êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Ah, il est puissant, hein. Texte, les références. Donc voilà, c'est la chanson Mesdames, donc extraite de cet album Mesdames d'ailleurs. Donc il faut savoir que c'est une véritable déclaration d'amour à la gente féminine. C'était important pour cet artiste donc de rendre hommage à toutes les femmes en fait. Classé numéro 1 des ventes en France dès sa sortie en septembre donc cette année. À travers cet album, il faut savoir qu'il y a 10 titres que d'ailleurs je vous invite à écouter parce qu'il est vraiment bien. Donc il y a 9 duos avec 9 artistes féminines. Donc on a Véronique Sanson, Louane ou encore Camille Lelouch. Voilà, donc il veut vraiment dans cet album lutter contre le machisme. Et d'ailleurs, dès que la pandémie de Covid-19 sera endiguée, le slammer donc partira sur les routes de France défendre son album en live. Ok, Voilà, au top. Merci Steph. c'est moi.
pour cette découverte pour ceux qui ne connaissaient pas Grand Corps Malade. Tu connaissais toi Ah Grand Corps Malade? obligé. 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 C'est une source d'inspiration ou tu... J'aime beaucoup son flow parce que toutes les musiques qu'il a dans son album, il a toujours le même timbre de voix, toujours la même ligne. Et beaucoup de youtubeurs, quand on va caricaturer le slam, on le prend en otage, quoi. Un mec grand avec une béquille. Du coup, c'est très puissant. Et ça veut dire qu'il s'est imposé, comme l'a dit Steph. Il s'est imposé. Après, il est l'image du spoken word en France. C'est parler sur de la musique. Ouais. Et pour moi, c'est plus du slam. Ouais. Mais bon. C'est déjà du chant. C'est déjà. À la base, le slam, c'est pas accompagné de musique. Ok, ouais. C'est a cappella. C'est un texte, voilà, un texte. Et, bon, après ça, c'est les puristes qui disent ça, mais il est tellement fort dans l'écriture que on va dire que c'est du slam. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Bon Steph, merci pour ce slammer qui n'est pas un slammer. C'est Simane qui le dit. Hein. Steph vient de nous le dire, voilà, son nouvel album à Grand Corps Malade, c'est sur les femmes. Toi, quel thème tu aimes aborder dans tes chansons? En règle générale, j'aime bien, très souvent, consciemment, c'est la réappropriation de la culture. Je dis les valeurs, j'expose les valeurs de la culture qui sont... les gens du Sénat, ils vont m'insulter à distance. C'est pas parce que c'est en perdition. Et comment le rattraper? Et je suis souvent en questionnement là-dedans. Du coup, quand je rencontre mes élèves en atelier, j'essaie de remettre le geste d'une autre façon. Je dis, je présente mon visage. Dans ma culture, le mot coutume, c'est visage. Du coup, d'où viens-tu, qui tu es? Puis j'essaie de revenir. C'est de la réappropriation en résumé. Voilà. Ok. C'est le thème principal de ton nouvel album qui va sortir? De tous mes textes, de tous mes spectacles, c'est la réappropriation. Ok. Voilà. Ok. On parle de ce nouvel album qui va sortir on ne sait pas quand, avec de belles images. C'est ça. Mon premier clip officiel. Ton premier clip officiel. Il faut savoir que sur YouTube, il y a une dizaine de clips qui sortent. Il y a nous, il y a Cuisine Solidaire, il y a Chemin Canac 2.0, mon tout premier. Mais tout ça, ce sont des collaborations, on va dire. C'est des idées de plein de personnes avec moi, en interprète ou en co-écriture. Mais Lazare, le texte, c'est moi qui l'ai écrit. Sachant que la réalisation, c'est Christophe Martin, mais officiellement, c'est mon tout premier clip. Ok. Voilà. Alors, justement, tu as parlé de ton écriture. Christophe Martin, pour le clip, de qui tu t'es entouré pour cette musique que tu vas nous interpréter d'ailleurs en fin d'émission. Ouais, en fin d'émission. Lazare. C'est ça. De qui tu t'es entouré du coup? Je me suis entouré pour la direction artistique, Richard Digoué. C'est lui qui a fait la chorégraphie, même si elle n'est pas vraiment visible dans le tournage. Au cadre, c'est Terence Chevrin. Et la réalisation, le scénario du clip, parce que là, c'est même pas un clip, c'est un film carrément qu'on a fait. Et c'est Christophe Martin. C'est assez compliqué à expliquer, mais merci au Festival de la Foi, à NC Première, à la SA5, au Pau et Marthe. C'est eux qui nous ont donné la possibilité de faire ce clip au travers d'un concours du Festival de la Foi. Et c'est Christophe Martin qui a gagné la possibilité de faire ce clip avec moi. Et je le remercie. Et à la déco, c'est Christophe Martin avec Nicolas Mollet. Ok, et je crois qu'au maquillage, c'est Cyril. C'est ça, c'est Cyril. pour parler de tout le monde. Et au niveau musical, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est ça. C'est Sacha Terra, avec qui on a signé pour faire mon album qui va sortir très bientôt. Et le pourquoi, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va sortir. C'est parce qu'il est en France et il est coincé avec le Covid. Ok, voilà. Tout simplement. Ok. Et après, du coup, il y a Sacha pour la musique et après pour la... Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui t'entourent? Pour le mastering, c'est Nia Hollywood. Et à Nia Hollywood, on a Loïc Bredolez, avec qui j'ai fait mes tout premiers essais pour mettre le slam en musique, parce que c'est très compliqué de faire du slam en musique sans tomber dans le rap. Il y a Loïc Bredolez, il y a Terence Chevrin pour la production. Du coup, c'est pas du slam que tu fais? Il y a des morceaux qui font slammer et il y a des morceaux qui font rap, parce que je suis danseur hip-hop et que j'aime bien le rythme.
et que je peux pas y échapper. Ça transpire le hip-hop à plein nez, et hip-hop égale rap. Tu fais du slam comme Grand Corps Malade, quoi, finalement. Je peux faire du slam comme Grand Corps Malade. Du coup, Lazare, ce titre, qui est le titre phare de ton album, qui va sortir, du coup, qu'est-ce qu'il raconte, ce titre? Alors, préparez à pleurer. Ah oui. Sortez vos mouchoirs. Je voudrais aussi répondre à des gens qui ont mal compris mon clip grâce à cette émission. En fait, je raconte simplement le jour où j'ai pensé, un jour, oui, moi, Simon, on était, à me suicider. Et je le souhaite à personne. Mais la danse comme le slam, c'est pour, ou quoi que ce soit d'autre, le sport, la sculpture, c'est pour exorciser un peu nos peurs ou nos faiblesses, nos moments sombres, le côté obscur. Et du coup, il m'est arrivé un jour d'y penser, mais je suis encore debout devant vous aujourd'hui pour en parler. C'est ça le plus important. Du coup, je n'ai pas pris ce chemin-là, mais ça m'est arrivé et c'est comme ça que je l'ai digéré et c'est comme ça que ça ressort. Avec un texte qui s'appelle Lazare, une petite dédicace au monde de notre culture, qui est le vôtre aussi, qui est le nôtre. C'est qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il faut savoir bien s'entourer, il faut choisir le bon chemin. Et du coup, moi, c'est le slam et le hip-hop. Voilà. C'est pour ça que tu écris à la fin de ton clip, « La vie est une chance, ne la laissons pas passer ». Exactement. Ok. On a hâte de découvrir, en tout cas, de t'entendre sur ce titre. Un petit peu plus réjouissant, tu as une chaîne YouTube avec Quito. Oui. Alors, je sais pas si c'est bon, on voit quand même à la caméra. Regarde, on le voit derrière. Te déshabille pas tout de suite. On voit derrière ta chaîne YouTube avec Quito. Raconte-nous un petit peu cette aventure avec ton frangin, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est mon frère. Lui, c'est lui qui m'a sorti de cette mauvaise pente-là. Un jour, il est arrivé, il m'a fait une blague et j'ai rigolé. J'ai plus pensé à cette envie-là. Oh, c'est le cli. Enfin, façon de parler. Et Simon et Quito, oh. C'est lui qui a pensé à faire ça, à ouvrir une chaîne YouTube. Et du coup, je l'ai suivi. C'est lui qui fait le cadre, c'est lui qui monte. Oui, parce que toi, tu as un rapport avec les réseaux sociaux. Je crois que c'est un peu compliqué, non? Si, mais moi, j'ai ma chaîne sur Facebook et sur Insta. Okay. Ma chaîne officielle, sans parler de ma chaîne normale où je publie tout et n'importe quoi. Okay. Et du coup, comme c'était l'envie de Christopher de Quito de faire ça, du coup, je lui ai donné je lui ai laissé cette responsabilité. Du coup, c'est souvent lui qui est au cadre avec sa GoPro 7. Sa GoPro magique. Voilà. Sa GoPro 14. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? On a parlé un peu de la danse, mais pas de création. On a parlé de ton album qui va sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que, vu que tu ne sais pas faire qu'une seule chose... en fait, c'est par des rencontres et des partages. Encore une fois, des gens me proposent et je regarde sur mon agenda si c'est possible. Je dis oui, non. Là, en sous-marin, je peux vous dire qu'il y a une série qui sort très bientôt. Où je serai un des héros secondaires. Personnage secondaire. Personnage secondaire. Cool. Il y a quoi encore? Il y a un spectacle qui sort à Traprève qu'on a commencé cette année. Je suis en train de tourner, on est 4. Il y a Quentin Rouillet, il y a Elodie, il y a Léa qui fait de la danse orientale et moi avec de la danse traditionnelle hip-hop. Ça s'appelle à Traprève, c'est Linda Terry qui est aux commandes et on va tourner l'année prochaine avec ce spectacle. Et encore une fois, des prestations avec Quito, sur scène, vous pouvez me retrouver, ou des spectacles avec Richard Digoué. On va te voir, quoi. Voilà. On va pas te perdre de vue. Ça marche. Merci beaucoup, Simon, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Yes Weekend. Tu restes avec nous, parce qu'on va passer maintenant au jeu de Stéphanie. On va voir on va jouer avec les mots, je crois. On va jouer avec les mots. Je pense que, Simon, tu vas être fort. Un petit jingle, et puis on passe au jeu. Dis-moi tout, Steph. Oui, alors c'est ça. Comme Simon, il maniait les mots à la perfection, donc je me suis dit ce soir, donc ça sera une spéciale homographe. Donc les homographes, c'est des mots qui ont la même orthographe, mais qui n'ont pas le même sens. Donc vous allez voir des phrases. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de Simon? Ça sera mieux, je pense. Je ne vois rien. Je ne me décale. Donc du coup, vous allez voir apparaître sur mon bel écran donc, des phrases. Donc là, vous voyez, vous avez « Tu as l'as de carreau ». Donc, vous allez voir ce genre de phrase apparaître. Voilà. Chacun votre tour, donc vous allez devoir me lire la phrase d'une traite. Donc, il ne faut pas réfléchir. Hein, parce que sinon, c'est trop simple si on réfléchit. Ok, donc Simon commence et je fais après. C'est ça. Vous êtes prêts? Cool. Je vais me... Attention, c'est parti. Nous portions... nous portions nos portions. Wow. Nous portions nos portions. Très bien. T'es trop fort. Ouais, mais Adrien, il attend. Facile, donc je suis désolé. Allez, on continue, Adrien, à toi.
Les poules du couve. Les poules, Les poules du couvent. Voilà. Stylé. Les poules du couvent couve. C'est parti, on continue. Mes fils ont cassé mes fils. Très bien. Oh. Adrien. Oui. Cet homme est fier, peut-on s'y fier? Ah, Oui. c'est bon, vous avez pris. Allez. Nous éditions de belles éditions. Eh, Oh. je suis content qu'il nous conte cette histoire. Bien. Il convient qu'il convient leur ami. Oh. Il convie. Oui. Purée. Il convient qu'il convie leur ami. Il convient qu'ils convient leurs amis. Ouais, voilà. Waouh. Ils ont un caractère violent et ils violent leurs promesses. C'est bien. Ah. Bon, je crois que c'est la dernière, celle-ci. Ces dames se parent. Hein? Ah, il faut pas réfléchir. Ah. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. T'étais bien parti, Ah, c'est celle-là. Ces cuisiniers excellents à composer cet excellent plat. Non, c'est cuisiner Excel. Excel à Oh, composer c'est cet chaud. excellent plat. Putain, c'est ouf. Ah, c'était la dernière. J'en ai Cool. pas fait plus parce que bon. Putain, c'est tout. Oui, bah on était écoute, chaud, là. On est chaud. Steph, bah oui, là. mais écoute, d'habitude tu me dis de faire court, hein. C'est pas possible. Bon, si. merci beaucoup Stéphanie. Attends, vas-y, viens, on refait quand même les premières là où on s'est trompé. Bah non, mais non, tu non, sais. ça triche, on sait Oui, tu maintenant. triches C'est là. pas grave. À vous de jouer. Tu vas tricher si je refais. C'est pas grave, vas-y. Nous portions nos portions. Ah bah tu vois, t'as du mal, hein. Ouais. Ouais, tu vois, c'est chaud celui-là. Mais non, mais parce que Les maintenant poules du c'est toi. couvent. On échange. Ah, Vas-y, yes. fais maintenant. Alors, nous portions nos portions. Ouais, les poules du couvent couvent. Ouais, Voilà. Mes fils ont cassé mes fils. Cet homme s'est fié, on peut s'y fier. N'importe quoi. Nous éditions Ensemble, de belles ensemble. éditions. Je suis content qu'ils nous content cette Ah, c'est histoire. difficile Eh, celui-là. C'est chaud quand même. Celle-là, c'est difficile. Allez. Il... Non, Adrien, toi, tu triches, tu réfléchis. Oui, bah, Je suis content excuse-moi. qu'ils nous aient conté Bon, cette allez, histoire. c'est parti. Il convient qu'ils convient leurs amis. Ils ont un caractère violent et violent leurs promesses. Oui, je me souviens. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Voilà, c'est Yes bien. Weekend. Oui, bah, il y a ce week-end, on ne peut pas se tromper. Merci beaucoup, oui, Steph, yes. pour ce jeu exceptionnel. Tu restes. Non, mais je rigole pas, c'était marrant. Tu restes, pas avec, facile, hein. tu restes avec nous parce que c'est les idées sorties. Vers quelle caméra je me tourne? Celle-ci, 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 celle-ci. Stéphanie, pour les idées sorties, c'est tout de suite après ce jingle. Simane, tu peux t'installer pour ton dernier live sur le titre Lazare. Voilà, on va l'écouter, le titre, le single de son dernier album. À toi, Stéphanie, jingle. Alors, donc ce week-end, donc, il y a la fête du Wadjuyu qui a d'ailleurs commencé à Marais. Donc aujourd'hui, donc pendant 3 jours à la tribu d'Euro, donc le Vivano, donc ce poisson emblématique, sera à l'honneur. Sur place, vous trouverez un marché, de nombreux stands, des spectacles, mais également des concerts. Une belle occasion de s'imprégner de la culture locale et de visiter cette île. Direction à présent Nouméa, plus précisément Ducos, où se tiendra ce samedi de 8h et ce jusqu'à dimanche, la 5e édition du marché océanien. Vous pourrez y retrouver des produits 100% du terroir en provenance des îles Loyauté, du sud et du nord. Et enfin, le chapiteau continue ses tournées décentralisées justement du 12 au 21 novembre. Il sera sur la commune de Koné. 10 jours de folie rythmés par des spectacles et diverses animations vous y attendent. Petits et grands y trouveront leur bonheur. Super. Bonne nouvelle, ça, le chapiteau à Koné. Merci beaucoup, Steph, pour ces idées sorties. Merci à tous de nous suivre tous les week-ends dans Yes Weekend. Merci, Simane, d'avoir amené ta bonne humeur sur le plateau de Yes Weekend, ainsi que ton talent, parce que tu n'étais pas venu seul, tu étais également venu avec ton talent. Merci à toi. On se quitte avec un dernier live de Simane, le single de son prochain album, enfin un des singles de son prochain album. Ça s'appelle Lazare. On l'écoute tout de suite. Tata la bande à la semaine prochaine. Mes cris entrent en résonance, si petit mais lourd dès l'ordonnance. À ce moment-là, je ne suis que souffrance.
Personne ne s'en doute, mais je suis sur le point de partir. Eux ne vont rien ressentir. Enfin, c'est ce que je pense. Tellement ils sont immenses. Éveillés, éveillés. Je veux me rendormir, ne plus jamais me réveiller. Aujourd'hui, je décide de partir. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Quelques fous rires, mais aucun visa qui vise à me faire rester là. Aujourd'hui, je décide de partir, prendre un aller simple pour ne plus revenir de cet endroit à l'étroit où j'ai l'impression de ne plus tenir. En ai-je le droit? Lâchez-moi, moi je n'ai jamais demandé à venir. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Mon bagage ne fait que s'alourdir et personne à qui l'ouvrir, à qui l'offrir, à qui s'ouvrir, à qui sourire. Seul, je ne fais que souffrir. Cet amérissage sera brusque, plus que dommage à mon jeune âge. Ce voyage est un jeu injuste. Moi je, et si j'insiste peu, je vais. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Even malacho leo leo mekal palwa timija nazokulame timija nazokulame. Even malacho leo leo mekal palwa timija timija nazokulame. Olé. Olé!